Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, le voyage de votre vie. Lisons Luc 12, verset 40. Luc 12, verset 40. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Se préparer pour un voyage peut prendre des semaines, parfois des mois, selon d'importants facteurs. Période de l'année, destination, durée du séjour. Lorsque ma famille a voyagé plus tôt cette année, nous avons dû demander des passeports pour 3 des 4 membres de la famille. Nous avons planifié notre voyage dans les moindres détails pour être sûr d'avoir tous les documents nous permettant de partir. En se préparant, on doit considérer le logement, prévoir la somme d'argent à dépenser et choisir les vêtements appropriés au climat de notre destination. On doit penser à ces choses à l'avance, de sorte que le jour du départ, tout soit en place. Il serait terrible d'être à l'aéroport et de s'apercevoir au moment de l'appel, à se rendre à la porte d'embarquement, qu'on a oublié quelques documents essentiels ou une valise dont on ne peut se passer. Il en est de même lorsque l'on se prépare pour le voyage qui commencera au retour de Jésus. Ce voyage de la plus haute importance à destination du ciel en passant par les nuages. Nous serons au ciel pendant une courte durée de 1000 ans. Puis nous nous établirons dans notre demeure sur la nouvelle terre. Mais avant de faire ce voyage, nous devons nous préparer. Premièrement, les documents essentiels. Quels documents faut-il consulter avant de partir? La Bible et les écrits de l'esprit de prophétie. Ils contiennent en effet tout ce qu'il nous faut savoir sur la vie au ciel. Nous pouvons y apprendre comment aimer Dieu et notre prochain. Exode 20. Découvrir les meilleurs aliments. Apocalypse 22, verset 2. Et le meilleur moment pour nous reposer et nous restaurer. Exode 20, les versets 8 à 11. On y trouve aussi des informations sur le paysage. Apocalypse 21, verset 21 et sur la vie sauvage. Isaïe 65, verset 25. Deuxièmement, l'excédent de bagages ne sera pas permis. Matthieu 6, verset 15. Assurez-vous donc de pardonner aux autres pour que Dieu puisse vous pardonner. Débarrassez-vous de tout ce qui alourdit votre cœur parce que le chagrin, la tristesse, la mort et la souffrance ne sont pas permis là où nous allons. La joie du Seigneur allégera vos bagages. Assurez-vous donc de remplir tous les coins de votre valise. Troisièmement, ne vous inquiétez pas du vêtement à porter. Dieu le Père, notre hôte, a promis de nous revêtir tous de robes de justice. Dieu nous couvre, il veillera aussi à nous nourrir. 12 sortes de fruits nous attendent et à nous loger et nous prépare une demeure. Quatrièmement, mettez l'obéissance et la confiance en Dieu dans vos bagages. Dès que vous vivrez conformément à la volonté de Dieu et que vous vous fierez à ses promesses, vous serez sûr d'atteindre votre destination sain et sauf. Dieu est le pilote par excellence. Inutile par conséquent de s'inquiéter. Même si vous passez par des turbulences pendant le voyage, vous arriverez à bon port, c'est garanti. Pour qu'un voyage, quel qu'il soit un succès, vous devez vous préparer. On ne va pas voir Dieu sur un coup de tête. Tout comme nous préparons nos voyages terrestres, faisons 10 fois plus d'efforts pour préparer notre voyage céleste. Remue ménage, attendons-nous la dernière minute pour nous préparer? Quand devrions-nous commencer à faire nos bagages? Que pouvons-nous faire pour nous assurer de ne pas rater le dernier appel pour l'embarquement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.